Si c'était à refaire, j'aurais agi plus tôt. Ces mots prononcés par Vladimir Poutine lors d'une émission en direct ont immédiatement captivé l'attention des téléspectateurs en Russie et au-delà. Le président russe, dans un rare exercice de transparence, a reconnu que les préparatifs de l'opération militaire en Ukraine auraient dû être entrepris plus tôt et de manière plus approfondie. Une confession qui tranche avec le silence souvent hermétique des dirigeants mondiaux face à leurs erreurs stratégiques. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des enjeux majeurs qui façonnent l'actualité. Cette déclaration intervient dans un contexte où le président russe se positionne comme un leader accessible et ouvert, tout en assumant une part de responsabilité dans les événements déclenchés en février 2022. Ce moment de franchise a suscité un vif intérêt auprès des téléspectateurs, y compris, selon certains, depuis des bunkers bétonnés près de Kiev. Un autre extrait marquant de l'émission a dévoilé une facette plus humaine de Vladimir Poutine. Pendant l'opération spéciale, j'ai commencé à moins plaisanter et j'ai presque arrêté de rire. Derrière cette phrase se dessine la gravité d'un homme confronté à des décisions aux conséquences tragiques. Poutine a rappelé les efforts déployés pour éviter le bain de sang, affirmant que sa confiance en l'humanité avait été cyniquement trahie par le camp opposé et ses maîtres. Pour comprendre ces propos, il faut revenir en arrière, au début du conflit dans le Donbass. En 2014 et 2015, les accords de Minsk avaient été signés dans une tentative de mettre fin aux hostilités entre Kiev et les régions russophones de l'Ukraine. Ces accords, négociés sous l'égide de l'OSCE avec la participation de la Russie, de l'Ukraine, de la France et de l'Allemagne, incarnaient l'espoir d'une paix durable. Mais aux yeux de Moscou, ces engagements ont été systématiquement violés par Kiev, soutenu par ses alliés occidentaux. En évoquant ces accords, Poutine a implicitement pointé du doigt les responsables de leur échec, citant les dirigeants de l'époque, Petro Poroshenko pour l'Ukraine, François Hollande pour la France et Angela Merkel pour l'Allemagne. Selon lui, le non-respect des promesses faites lors de ces négociations a précipité l'escalade actuelle.